Bonjour les étincelles de lumière, j'espère que vous allez bien. Ici Stéphanie Fabigena et je vais faire aujourd'hui une vidéo très spéciale. Je ressens depuis quelque temps le besoin de partager cette information que j'ai gardée au fond de moi, que j'ai essayé de mieux comprendre, de mieux ressentir. Et là, vraiment est venu le moment de partager avec le monde, avec vous. Et j'espère que ça va vous aider à pouvoir trouver votre propre vérité. Donc là, je ne dis pas que c'est la vérité. Je suis en train de partager cette information et je vais la partager pour essayer de vous donner une vision plus élevée, un peu comme la vision de l'aigle, et aussi de développer en vous l'esprit critique, ce qui est très important aujourd'hui pour retrouver sa souveraineté. Donc vous rappelez que depuis toujours nous avons été donc manipulés sous l'emprise d'un contrôle mental, et qui génère en nous donc des peurs, qui génère en nous une sorte de soumission. Donc moi j'appellerais ça le lavage de cerveau en quelque sorte, et on nous a inculqué des valeurs qui sont un peu, on va dire, voilà, on essaye de nous faire croire qu'il ne faut pas trop réfléchir, qu'il ne faut pas trop questionner, qu'il faut arrêter de voir toujours le mal partout, hein. Ça c'est quelque chose que j'ai entendu moi quand j'étais petite, hein. Faut arrêter de tout exagérer, tout ça. Donc forcément quand on se pose des questions et qu'on a un esprit critique et qu'on ressent les choses et qu'on sait que derrière par exemple cette personne qui a un beau sourire, il se passe des choses moins belles, hein, et quand on essaye de se poser la question et d'avoir un esprit critique et qu'on nous juge par rapport à ça, on nous dit qu'on exagère ou que voilà, faut pas voir le mal partout. Donc ça rend les gens et la population voilà, très superficielle, et plus personne ne peut parler de sujets comme ça qui sont un peu délicats. Et donc moi je suis très contente en ce moment parce que toutes ces révélations et toutes ces choses et tous ces sujets comme la pédophilie, le satanisme, les trafics d'êtres humains, d'enfants, le trafic sexuel est en train de sortir à la lumière. Voilà, moi ça me rend, je ne vais pas dire heureuse, mais je veux dire, je suis contente que cette vérité sorte à la lumière parce que c'est une grosse libération, non seulement pour nous en tant qu'humanité, mais aussi pour toutes ces âmes que souvent je vois dans des séances ou dans mes méditations, des âmes qui ont gardé le secret pendant longtemps et qui n'ont jamais été entendues ou que personne ne voulait entendre. Donc voilà, pour moi c'est très important cette période. Et quelqu'un qui a un grand rôle ici, c'est donc le président des États-Unis, Donald Trump. Alors avant d'écouter ce que je vais vous dire, j'aimerais que vous éleviez donc votre conscience dans un autre état de conscience qui est au-delà de la dualité, au-delà de la séparation, au-delà de ce qui est bon, mauvais, juste, faux, droite, gauche, ou prendre parti. Donc je voulais vous rappeler que notamment le soin ETR que j'offre, et que nous avons reçu de la part de nos frères galactiques pour nous aider dans ce processus d'ascension planétaire, est principalement focalisé sur la libération des croyances, des perceptions, des définitions, des programmations, que ce soit religieuses, politiques, de la société ou de la famille, afin de nous aider à nous élever au-delà de la dualité. Donc c'est dans cet état de conscience qu'on va se positionner là aujourd'hui pour recevoir cette information. D'accord ? Ça risque d'éveiller en vous des émotions, c'est normal, accueillez-les. Donc je vous avais déjà dit dans une autre vidéo qu'en mars de cette année, à peu près février ou mars, j'avais reçu une sorte de canalisation, et cette énergie m'est apparue du président des États-Unis, alors que moi-même j'ai été programmée, pourtant je ne regarde pas trop la télé, mais j'avais été quand même, on va dire, influencée par les médias de communication qui veulent le faire voir comme quelqu'un de vraiment négatif, et puis qui veulent nous le faire haïr comme eux en fait le haïssent. Et donc j'avais quand même eu quelques influences de ces médias. Et c'est pour ça que ça m'a surpris quand cette canalisation est apparue et que j'ai ressenti et que je l'ai vue entourée de lumière. Et je me souviens avoir dit à mon mari, c'est bizarre, mais j'ai vu Donald Trump d'une autre manière. Et là, ça s'est affiné pendant les mois qui ont suivi, grâce à ce qui est en train de se passer
et puis la compréhension de ce qui est en train de se passer. Donc, il faut savoir que c'est l'être humain qui a aujourd'hui la mission la plus grande sur la planète Terre. D'accord? La plus grande dans le sens où il est lui celui qui va initier ce processus et qui est déjà en train de le faire, hein, de démanteler les structures de l'ancien paradigme, les structures, les piliers de la matrice 3D. C'est lui qui est en train de commencer ce démantèlement. Donc il est là, il est debout dans cette foule qui ne le comprend pas, hein, puisqu'on a toute la population mondiale, hein, pratiquement, a été montée contre lui, manipulée, on nous a lavé le cerveau. Il est là au milieu de ces démons, hein, on sait bien que ce sont des démons qui avaient pris possession de notre planète, pris possession de certaines âmes. Il est là au milieu de ces démons, au milieu de ces entités, au milieu de l'horreur et des crimes, hein, que lui doit en quelque sorte révéler à travers ce qu'il est en train de faire. Donc il est entouré de haine et de colère que ces entités, que toutes ces personnes, que tous ces démons sont en train de lui lancer. Donc il se tient là debout et en aucun cas il répond avec la même énergie qu'eux. Donc vous voyez que c'est un être qui transmute. Il transmute ses énergies, il reste ancré et il est connecté avec la foi, avec sa connexion à la source. Donc il parle souvent de Dieu. Il dit toujours que la seule chose que nous devons idolâtrer, c'est Dieu. Donc il parle beaucoup de Dieu. Il ne parle pas de religion en particulier, mais il revendique la liberté du culte, il revendique la liberté qu'on a le droit de croire en ce qu'on veut. Donc voilà, il n'entre pas dans le jeu de la colère et de la haine qu'il reçoit. Il la transmute et il essaye de répondre d'une manière plus pacifique. D'accord? Donc sa mission qui est de démanteler tous ces piliers, tout ce système corrompu, aussi de mettre à la lumière et de nous faire voir cette obscurité. C'est lui qui a ce rôle. Donc souvent on l'entend, on dirait il est républicain contre les démocrates, mais en fait, si vous vous connectez à son énergie, vous ne sentez pas qu'il est républicain, vous ne sentez pas qu'il est pour un parti, mais par contre vous sentez qu'il est là pour le peuple, pour l'humanité. Donc vraiment, avant de pouvoir connecter avec cette énergie, avec son énergie, il faut aller au-delà déjà de sa personnalité humaine, parce que voilà, on est tous des êtres humains, moi j'ai une personnalité aussi, il n'y a pas tout le monde qui m'aime à cause de ma personnalité, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas en mission, donc, et que je ne suis pas en mission pour le plan de la lumière. Donc faut déprogrammer ces attentes qu'on a de voir un sauveur. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'ange qui va descendre et qui va nous sauver. C'est l'humain qui va se sauver lui-même et c'est lui dans son humanité qui nous pousse à reprendre notre pouvoir, qui nous pousse à vouloir regarder les choses qu'on ne voulait pas voir, qui nous pousse à retrouver notre souveraineté, à penser par nous-mêmes, à avoir l'esprit critique. Donc, comme je vous ai dit, c'est tous les piliers de la matrice qui vont tomber. Donc, c'est lui qui a ce rôle de démanteler donc la religion au Vatican, les finances avec le système financier qui est basé donc sur de l'argent sale et corrompu. Donc, c'est lui qui va procéder à toute cette restructuration, plutôt à tout cet effondrement, cette déstructuration et ensuite la restructuration. Donc, c'est lui qui a ce rôle et qui est en train de nous guider là-dedans. Donc qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça change en rien le fait qu'il est en mission. Ça change en rien qu'il a été choisi. Et moi, souvent, quand je me suis connectée, la réponse était c'est pas l'homme parfait, mais c'est l'homme parfait pour cette mission. Et souvent, l'univers, quand moi je demande, on me dit il faut surtout pas être exigeant sur l'emballage. C'est-à-dire que ce que tu demandes va pouvoir venir de façon très curieuse, très voilà, en dehors de ce que toi tu attendais. Donc il faut vraiment se dire que
aujourd'hui, on doit faire preuve de discernement. Tout ce qu'on nous a fait croire, c'est pas comme c'était, c'est le monde à l'envers. Donc si les médias de communication veulent te faire croire qu'il est idiot, il est bête, ils le haïssent, et que tous les médias de communication le décrivent comme ça, pourquoi? Il faut se poser la question. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'il a qui fait tellement peur? Et on sait aujourd'hui que l'état profond, la cabale, contrôler tous les gouvernements, euh, les médias de communication. Donc forcément, s'il y a quelqu'un qu'ils ont dans le collimateur, c'est que cette personne leur fait peur. Et pourquoi leur fait peur? Parce qu'elle va à l'encontre de leur plan. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de ce sujet délicat, mais qui est en fait pour moi très clair, et simplement l'exposer et renforcer peut-être le sentiment que certaines personnes ont de sentir cette énergie qui émane de lui. Au-delà de sa personnalité, comme je vous disais, aller au-delà de sa personnalité, c'est pas l'homme parfait. Il ne peut pas être parfait sur tous les plans. Donc il y a des gens qui disent oui, mais pour l'écologie, machin, voilà, c'est ce que je vous dis. Il n'est pas parfait, mais il remplit sa mission qui est le démantèlement de l'état profond. Donc on ne va pas lui demander maintenant d'être dans l'écologie et d'être conscient par rapport à ça. Sa mission elle est spécifique par rapport à ça. Après peut-être que voilà, les questions d'écologie et d'autres sujets, ça va être d'autres personnes qui vont s'en charger, mais pas lui. En tout cas, lui, sa mission, c'est de démanteler toutes ces structures qui sont envenimées. D'ailleurs, quand il parle dans une interview, un entretien, on l'a fait passer pour quelqu'un qui, des fois, qui dit des phrases bizarres, qui ne sait pas trouver ses mots, ou qui utilise des mots qui n'ont pas de sens. Il a des attitudes bizarres. On s'était moqué de lui parce qu'il buvait un verre avec deux mains, des choses comme ça, ou que d'un seul coup, il balance une phrase en plein milieu d'une conférence que personne ne comprend. Et en fait, il faut savoir c'est un être très intelligent. Il a été préparé pour cette mission. Il a été préparé, c'est vraiment... voilà, c'est l'homme parfait pour la mission. Il est très intelligent et son intelligence elle est tellement supérieure que nous-mêmes on ne peut pas le comprendre parfois. Donc il a des connaissances en stratégie militaire, en beaucoup de choses que nous on n'a pas. Donc forcément si on ne le comprend pas, ça ne veut pas dire qu'il est idiot. Et justement, il a pris ce rôle de jouer le ridicule aussi. Imaginez qu'il est attaqué de tous sens. Il reçoit des attaques psychiques, des attaques physiques, plus de, je crois, de 50 attentats contre sa personne. Il a sacrifié sa vie de famille. Hein. Il aurait pu vivre tranquille avec tout l'argent qu'il avait, avec sa famille, avec ses enfants, profiter de la vie, jouer au golf. Et il sacrifie sa vie de famille. Il a sacrifié beaucoup de choses pour pouvoir aider l'humanité. Donc il est là en mission. Il est en mission et comme je vous l'ai dit aussi, il est protégé. Il ne serait pas encore en vie s'il n'était pas protégé, s'il ne faisait pas partie du plan divin. Comme je vous dis, c'est un être de lumière, comme vous et moi. C'est un être de lumière, mais en mission ici importante pour le démantèlement de ces piliers. Donc bien sûr, les médias de communication veulent le sataniser justement parce qu'ils le haïssent et parce que il est dangereux pour eux. Donc faut se demander pourquoi. Et là, vous avez tout de suite votre réponse. Pourquoi? Parce qu'il est dangereux pour leur plan. Et il faut voir que tous les décrets qu'il a signés donc à la Maison Blanche depuis qu'il a été président, sont basés sur la liberté, les libertés du peuple, les droits des êtres humains, reprendre leur pouvoir. Et il punit aussi l'injustice, il punit les abus, on en a déjà parlé. Vous pouvez aller voir des vidéos précédentes où bien sûr je parle d'un de tous ces décrets qui lutte contre le trafic d'êtres humains. Et il en a fait sa priorité. Et il en parlait déjà bien avant d'être président. Il disait que tous les gouvernements devraient mettre en priorité la lutte contre le trafic d'êtres humains. Donc ce qu'il dit, il le fait. C'est pas quelqu'un qui parle, hein, comme tous les autres politiciens qu'on a eus, quelqu'un qui parle mais qui fait pas ce qu'il dit. Tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Et
vous pouvez regarder plutôt que ce qu'il dit, parce que des fois il est obligé de parler de certaines choses qui ont pas, qui sont, on va dire, je pense qu'il fait des stratégies de parler d'une chose alors qu'il est en train de faire d'autres choses ailleurs. Il faut regarder toujours les actes entre, plutôt que ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Par contre, là, on voit bien que dans ses entretiens et dans ses conférences, il parle de plus en plus clairement, il s'aligne de plus en plus avec l'énergie des révélations. Hein, vous voyez que là, il parle, on lui a posé la question sur QAnon et il n'a pas dit c'est n'importe quoi. Il a dit oui, je pense que c'est des gens qui m'aiment bien. D'ailleurs, j'apprécie qu'ils m'aiment bien. C'est des gens qui luttent pour le peuple, je trouve ça bien. Et s'ils disent que je suis le sauveur du monde, ben, si c'était vrai, j'accepterais avec volontiers. Donc vous voyez que il est vraiment en train de dire que c'est ce qu'il est en train de faire. Donc il ne le dit pas directement comme ça, mais il le dit indirectement. Donc il faut savoir lire entre les lignes. Donc voilà, c'est lui qui a commencé ce travail de démantèlement, c'est lui qui a ce rôle, il est protégé par les êtres de lumière, il est protégé par nos frères galactiques, il est d'ailleurs entouré d'êtres galactiques. Et donc c'est lui son but, c'est comme nous, par exemple, moi je ressens que j'ai une mission un peu similaire, on va dire, pas au même niveau, mais le fait de transmuter l'obscurité en lumière. Ça veut dire que je dois révéler des choses qui ne sont pas confortables. Ça veut dire que je ne parle pas que de la lumière, mais je parle de l'obscurité parce que je veux la faire voir, je veux qu'elle soit accueillie, je veux qu'elle soit reconnue pour qu'elle puisse être transmutée. Et c'est ce qu'il fait également, à son niveau, qui est aujourd'hui la mission la plus grande sur la planète Terre. Donc voilà, se poser la question, pourquoi c'est le seul président qui parle déjà franchement, qui dit pas des trucs et qui ne fait jamais après, hein. C'est le seul président qui parle du trafic humain. Il n'y a jamais aucun autre président qui a parlé du trafic humain. Il n'y a jamais d'autre président qui a questionné la véracité des médias de communication. C'est le premier, c'est le seul. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il essaye de nous montrer l'obscurité qu'il y a dans nos gouvernements, toute la corruption qu'il y a, toute la trahison qu'il y a, ces crimes qu'il y a. Il nous le montre, alors forcément c'est pas agréable de regarder ça, donc on l'assimile avec celui qui nous montre cette obscurité, mais lui, c'est vraiment quelqu'un qui transmute. Il est là pour nous le montrer afin que nous puissions aider à cette transmutation, et cette ascension planétaire, c'est vraiment une transmutation, un nettoyage, une purification des énergies denses en énergie haute. Donc on ne peut que transmuter quand on a connaissance de ce qui se passe, on peut que transmuter quand on connaît le plan des obscurs. Donc le plan des obscurs, c'était quoi? Nous garder soumis, nous garder, faut pas trop se prendre la tête, voilà, t'écoutes, t'acceptes, tu dis rien, et puis tu vis comme ça, et puis te poses pas trop de questions, quoi. Alors que lui, il favorise l'esprit critique, on se pose la question, pourquoi? Pourquoi il faut que je doute des médias de communication? Hein, donc il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements là derrière, et beaucoup d'enseignements pour pouvoir nous rendre notre pouvoir, être souverain à nouveau. Et ça, c'est les fréquences de la 5e dimension. La liberté, c'est lui qui va nous guider sur le chemin de la liberté, parce que grâce à lui, on est en train de reprendre notre pouvoir. Parce que déjà, on reconnaît les choses, tous ces mensonges, donc que tout avait été basé sur des mensonges. Nos vies, tous les piliers de la matrice sont corrompus, sont sales. Donc une fois qu'on le sait, est-ce qu'on a encore envie de vivre dans ce monde-là? Non. Et donc ça génère quoi? Ça génère des manifestations. Vous voyez les gens là qui sortent dans les rues partout, qui revendiquent leur pouvoir. Mais ça c'est grâce au fait qu'il y ait toute cette action de transmutation, toute cette action de sortir l'obscurité à la lumière. Donc, il y a quelque temps de ça, les gens auraient cru complètement à cette pandémie. Là, il y a un pourcentage de personnes qui a tout de suite vu clair, qui s'est tout de suite dit, ou qui a ressenti au fond de lui, au fond d'elle, il y a quelque chose qui cloche. Hein. Et ce mouvement ensuite de questionner, de questionner, d'aller voir, de creuser, d'esprit critique, a fait que tu as continué d'avoir confiance en ton intuition. Alors que s'il n'y avait pas eu ce mouvement, cette énergie et ce mouvement qui a pris, qui s'est matérialisé à travers les travailleurs de lumière, et ben les gens, t'auraient été avec ton intuition, et puis tu te serais dit, ben non, c'est n'importe quoi, je suis fou, je suis folle.
hein. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas comme dans le passé où tu te posais des questions et où il n'y avait pas de réponse, il n'y avait personne qui pensait comme toi. Donc là, on voit bien que c'est à différents niveaux, donc c'est à notre niveau, et puis c'est à un niveau des gouvernements, et c'est au niveau des leaders, et c'est au niveau des organisations. Donc tout est en train de se passer à tous les niveaux. Et donc c'est lui qui nous montre le chemin, c'est lui qui nous aide à discerner notre propre vérité. C'est-à-dire que l'ascension planétaire, c'est reprendre ton pouvoir, c'est pas de nouveau le donner à quelqu'un d'autre. Donc c'est pas donner ton pouvoir à lui, à Donald Trump non plus, c'est pas donner ton pouvoir à cette personne qui te donne une autre perspective. Non, c'est à toi de trouver, de ressentir ce qu'est ta vérité. Mais tu peux pas y arriver tant que tu as des programmations, tant que tu es dans la dualité, tant que tu crois tout ce qu'on te dit. Donc il faut que tu travailles, il faut qu'on travaille sur nos croyances, sur les programmations. Il faut déprogrammer tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, vraiment tout déprogrammer pour pouvoir y voir clair et pour pouvoir capter les énergies des gens. C'est pas parce qu'ils ont un beau sourire, parce qu'ils parlent bien, machin, que c'est quelqu'un de bien. Il faut ressentir. Donc c'est grâce à ça qu'on va ressentir parce qu'on se connecte directement avec son énergie. Donc voilà, je voulais vous faire part de ces informations que moi j'ai depuis fin février, début mars, et que j'avais gardé pour moi, et j'ai peut-être un peu lâché quelques petites informations dans des vidéos. Mais voilà, là c'est une vidéo spécialement concernant Donald Trump, et que Donald Trump travaille pour le plan de la lumière. Donc je vais vous mettre en lien des prophéties en fait un prophète américain en 2014 avait prophétisé l'arrivée de Donald Trump avant qu'il soit élu, hein. Et je vais vous mettre ça en lien, c'est très intéressant. Il prophétise exactement ce qui est en train de se passer alors que c'était en 2014. C'est voilà, encore une confirmation. Et puis il y aura peut-être d'autres personnes médiums ou peut-être pas en français, je sais pas, qui vont commencer à en parler, qui vont commencer surtout à s'autoriser à en parler. Parce qu'il y a tellement de jugements, il y a tellement de croyances. Moi, quand j'ai commencé à publier, on m'a tout de suite dit oui, j'aime bien ce que tu publies, mais alors là, quand tu as parlé de Donald Trump, non, mais là, c'est n'importe quoi. Donc, moi aussi, j'ai mis mon temps pour pouvoir en parler clairement, pour pouvoir me sentir bien avec l'information que je donne, parce que je l'ai laissé mûrir en moi, je l'ai ressenti, et jusqu'à maintenant, elle ne continue de grandir, la certitude. Et chaque fois que je me connecte à lui, je ressens cette lumière, et j'en suis persuadée. Et donc, ce qu'on croit, on le crée. Bien sûr, je libère tous les doutes, parce que c'est ma ligne de temps. Donc, je suis en train de créer ma ligne de temps avec tous ces travailleurs de lumière qui œuvrent. D'accord. Il y a d'autres personnes qui vont dire ouais mais non, mais de toute manière tous les politiciens c'est des corrompus, on ne peut pas croire en eux, c'est nous le peuple, machin. Et ça encore, moi j'ai aussi dû travailler sur ça, c'est-à-dire déprogrammer le fait que toutes les entités haut placées au pouvoir, les politiciens, les dirigeants sont corrompus. Ça encore, c'est une croyance. C'est pas parce qu'il y en a eu jusqu'à présent que sur 100%, ils sont tous corrompus. Donc là aussi, il faut faire un espèce de travail de déprogrammation pour pouvoir laisser la porte ouverte à ce que les êtres de lumière arrivent dans tous les niveaux, et aussi en tant que politicien, d'accord? Parce que si tu n'y crois pas, c'est normal que ça ne va pas être ta ligne de temps. Donc voilà, moi j'ai choisi ma ligne de temps, ça c'est ma ligne de temps, et je vais y être, et je vais continuer de la soutenir, et de soutenir le plan de la lumière à travers Donald Trump. Voilà, je lui donne pas mon pouvoir comme je vous dis, je reconnais simplement qui il est, comme je reconnais qui je suis. Nous sommes des êtres de lumière, il a une mission spécifique, j'honore sa mission, et je le soutiens. Et donc je vais, notamment avec l'aide d'autres personnes qui m'ont confirmé ça, je vais organiser un événement pour faire une petite méditation le dimanche 6 septembre. C'est le dimanche avant le 11 septembre en fait.
Et en ce moment, il y a beaucoup d'entités. Vous avez vu que Donald Trump, lors de son dernier discours, quand il disait, il était dans l'entreprise Whirlpool et il y avait derrière les machines à laver 17 cartons de machines à laver. Il a lancé plusieurs messages et il a dit: j'ai beaucoup d'ennemis, notamment des personnes haut placées qui n'aiment pas du tout ce que je suis en train de faire. Il est en train de détruire toute l'industrie pharmaceutique en rendant les médicaments à des prix très économiques. Il va sûrement rendre en libre accès aussi l'hydroxychloroquine. Et donc voilà, il se fait beaucoup d'ennemis là, il a beaucoup d'ennemis, des attaques psychiques, des entités de partout. Donc on a décidé avec quelques amis qu'il était bon de méditer pour lui. Donc on va prendre le dimanche 6 septembre. Chacun pourra le faire à l'horaire qu'il a envie. Simplement, c'est de se rejoindre dans cette intention de l'envelopper dans la lumière. Voilà, simplement de visualiser qu'il est dans la lumière, qu'il est protégé, que le plan divin s'accomplit à travers lui. Donc voilà les amis, et puis je voulais terminer en vous parlant encore de l'Apocalypse. Vous savez que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai jamais été fan de la Bible ni des religions, mais il faut dire que l'Apocalypse ça m'a toujours plu. Alors je pensais que c'était parce que justement j'avais quelque chose à y faire et que c'était le moment que j'allais vivre sur cette planète Terre. Donc dans l'Apocalypse, si vous étudiez un peu l'Apocalypse, il y a beaucoup de métaphores, mais on parle des trompettes du jugement final. Et justement, Kim Clement, ce prophète américain, à un moment donné, il dit et Trump viendra comme la trompette. Et je ne sais plus comment est la phrase, mais en tout cas, voilà, son nom est Trump, ça veut dire trompette. Donc il vient expressément pour aider dans ce jugement final. Et le jugement final, en fait, ou le jugement dernier dont on parle dans la Bible, c'est l'événement qui va séparer, on va dire, le blé de l'ivraie. Donc les gens qui vont pouvoir être purifiés, et ceux qui vont continuer leur processus dans une autre ligne de temps. Et donc, avant que le Créateur détruise l'ancienne terre qui est corrompue, et avant que le paradis soit installé sur la nouvelle terre, les âmes doivent être purifiées. Parce qu'il n'y a aucune densité en dessous de la 5e dimension qui va pouvoir vivre sur cette nouvelle terre. Donc, on doit tous être purifiés. Et ne seront pas jugés, donc les âmes vont être jugées, mais ne seront pas jugés ceux qui ont accepté et reconnecté avec la lumière et l'amour du Créateur et qui l'ont intégré dans leur cœur. Ils ont reconnu leurs erreurs, ils se sont pardonnés, ils ont pardonné, ils ont fait en quelque sorte le processus qu'on est en train de faire là, dans les soins que vous êtes en train de faire vous-même dans votre vie quotidienne, c'est de revoir tout ce que vous avez fait, de reconnaître vos erreurs, d'être humble, de se pardonner, de se comprendre, d'avoir la compassion pour soi-même, pour les autres, de libérer le ressentiment, la colère, l'injustice. C'est tout ce qu'on est en train de faire là, à travers chaque vidéo que je publie. Ce que j'essaye de transmettre, c'est l'énergie du pardon, de la compréhension et de cet état de conscience plus élevé au-dessus de la dualité. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant, il n'y a que des rôles. Les victimes, les bourreaux, ce sont des rôles aussi. Quelle est la leçon derrière? En quoi ça m'a aidé à comprendre? Le fait d'être avec un bourreau, le fait d'être victime, à quoi ça m'a aidé? En quoi ça m'a aidé à comprendre quelque chose de plus, à évoluer, à être la meilleure version de moi-même. Donc vous voyez qu'en faisant ça, on transcende la dualité, on prend plus parti, on comprend, on remercie l'autre pour la leçon qu'il nous a donnée. Et c'est ce qui est en train de se passer là, à grande échelle et à petite échelle, donc dans le macro et dans le micro cosmos, qui sont nos vies, notre énergie, notre corps, nos champs énergétiques. Donc, travaillons dans notre vie quotidienne, revoyons tout ce que nous avons fait, faisons des cartes de libération du clan familial, parce que non seulement dans cette vie-là, mais aussi dans d'autres vies, donc dans cette vie, si je trouve rien à me pardonner, peut-être dans d'autres vies, et puis de toute manière, j'ai eu beaucoup d'incarnations, donc forcément j'ai quelque chose à libérer, et tout ce que je libère de façon individuelle
je le libère pour le collectif, pour toute l'humanité. Donc plus je reconnais et je demande pardon et je me pardonne et je transmute ces énergies, et plus j'aide le processus d'ascension planétaire. Donc voilà, j'espère que toutes ces informations vous ont aidé à avoir un peu plus de clarté. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires qui sont pas trop violents, s'il vous plaît, parce que sinon je vais les effacer. Mais voilà, je vous remercie pour votre attention et continuons d'œuvrer pour la lumière, de rester centré, de rester dans l'amour. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.